il est âgé de 22 ans, il mesure 1,83 m, il a été pesé à 73 kg 800. Il a livré 41 rencontres chez les amateurs l'adversaire de avant Christian de Billy, passer le Biélorusse, il y a le 14 Karlamo. mars 2015. Il va effectuer ce son soir 11e combat. Il en est pour le moment combat. à 8 victoires, 2 défaites à 22 ans, 5 victoires avant la limite et il a été pesé à 73 kg 800 à la pesée hier. Karlamo. Au coin bleu, il est âgé de 23 ans, il mesure 1,74 m, il a été pesé à 74 kg 400. Il a livré chez les amateurs champion du monde de la jeunesse rencontres au cours desquelles il dans a la été fédération WBC. Brahim, 12 champion victoires, de France, 12 champion victoires de par l'Union KO, européenne et champion d'Europe. 1,74 m, 74 kg 400. 2016. Oui, il est passé professionnel le 9 février 2017. Et il va ces 12 combats ont fini par KO et aucun adversaire a tenu plus de 5 reprises devant ce phénomène, Christian Billy. 12 victoires, tout obtenu avant la limite. Déjà triple champion du monde espoir pour le World Boxing Council, le grand espoir français de la boxe mondiale, Christian Solide Billy. Monsieur Ali Oubali remplira la fonction de directeur de combat. Vous connaissez ce garçon, Ali Oubali, entraîneur de Souleymane Sissoko, grand frère de Nordine Oubali qui aura bientôt une chance mondiale. Et membre de notre génération en équipe de France. On était en équipe de France ensemble. Il se la raconte, les deux. On a été en équipe de France, c'est vrai. John était le capitaine. C'était il y a bien longtemps. Captain John, effectivement, avec doigt. Ali Oubali qui reste dans le milieu parce qu'il est entraîneur, arbitre, juge. L'un des hommes les plus impliqués dans la boxe en France aujourd'hui. C'est parti pour ce combat des poids moyens international pour Christian Billy face au Biélorusse Ilya Karlamo. Et tout de suite, à l'image de sa boxe, Christian est en train de presser. Oui, il a pris le centre du ring, il marche sur son adversaire. Les jambes bien écartées, gravité assez basse chez Christian, qui essaie de cadrer son adversaire. Et Ilya qui travaille avec ce direct du bras bon, pour empêcher Christian d'avancer. Eh bien, ce crochet de la part d'Ilya Karlamo, excusez-moi. En direct. C'est bon, là. Pas en crochet, en direct pour l'instant. Oui. En général, un boxeur qui sourit, il y a un truc qui va pas. Il faut rester concentré pour Christian. Il se déplace bien, le Biélorusse. Bah ouais, mais certes, il déclenche pas beaucoup, mais pour l'instant, il prend pas de risque. Il essaye de ne pas être en danger. J'en parlais tout à l'heure, mais c'est un garçon qui vient des rangs amateurs. Donc au moins, ce déplacement, il le connaît. Il a cette qualité technique. Oui, il le connaît. Il faut savoir le faire. C'est vrai que pour l'instant, ce Biélorusse qui essaye d'analyser, de voir ce que Christian Billy. Ouf, mais les crochets, attention. Crochet gauche au corps, crochet droit à la tête. Ouais, déconcentré ce Biélorusse. Il regarde les pieds, il se prend les pieds dans les trucs. Il faudrait qu'il soit plus concentré sur ce qui est en face de lui. Sur un pavé qui arrive en face de lui au lieu de regarder ses pieds. Il le fait sans doute exprès. Ouh, super, petit uppercut. Quoi qu'il en soit, il faut rester vigilant. De Karlamo. En tout cas, il n'a pas peur. Ce travail de défense de Christian, vous avez vu ces petites esquives de tête. Et ce direct du gauche au corps, c'est devenu une de ses spécialités ça aussi. Attention à ce large crochet droit pour Christian. Et crochet gauche court. Il continue à presser sur son adversaire, à lui marcher dessus. Il oblige Ilya, quoi qu'il arrive, à se déplacer. Cette droite qui est rentrée. Bien encaissé en plus de la part du Biélorusse. Qui ne se dégonfle pas. Le Biélorusse fait l'erreur de tourner sur la droite de Christian. Il tourne toujours du même sens. Il devrait proposer autre chose. Tourner un coup à gauche, un peu à droite. Mais là, il s'offre quasiment à la droite de Christian à chaque fois. Ouais, mais il cède son direct du bras avant, en fait, pour pouvoir essayer de gêner Christian. Attention à ce crochet droit encore de Christian. Il encaisse le Biélorusse. Et ouais, il sourit. Au risque de s'empaler sur ce crochet ou ce direct du droit.
En tout cas, Christian, pour le moment, c'est surtout avec son direct du gauche qui fait les plus gros dégâts. Hein. On le sent aussi bien ce que me disait son entraîneur, à la tête qu'au corps. Ce que me disait son entraîneur Sam et Marc, notamment Marc Ramsey, qui me disait qu'il avait progressé de façon incroyable au niveau de son jab, sur son direct du bras avant. Et c'est vrai que Marc Ramsey disait d'ailleurs au mois d'octobre dernier, ils ont beaucoup travaillé le jab, John, mais aussi la cadence de Christian. Il voulait un peu plus de coups. C'est la dernière chose à quoi il s'attend. Et on le surprend à la tête par la suite, ok? On s'approche, les coups au corps et on le surprend avec en haut. Le seul coup de poing qu'il donne, c'est le crochet de gauche. Alors quand tu as terminé ton attaque, attends-toi à ce que ça vienne ici. OK? Tu lances et on passe en dessous du coup de poing. Entraîneur de valeur internationale, Brahim. Ouais, et les consignes sont parfaites hein, de la part de Marc qui est très juste dans son analyse. Avec le jab, on s'approche de lui. Quand on est à courte distance, on enchaîne au corps et on surprend. Et je veux vous le rappeler encore, Samir, même si je me répète, le coup le plus important en boxe, le plus constructif, restera et est le direct du gauche. Voilà, cette arme est une arme redoutable et indispensable pour un boxeur. C'est le plat du pied du foot. C'est ça. C'est ça. Deuxième reprise. Un peu de bruit, un peu d'ambiance, il vous écoute. Et même s'il y a de la fougue dans cette série de Christian, il écoute quand même ce que lui a dit Marc Ramsey. Hein. D'abord travailler au corps pour remonter à la tête. C'est pour ça qu'il progresse, Samir. C'est pour ça qu'il progresse, parce qu'il est très à l'écoute des conseils. Il essaie de les appliquer. Ça vous démontre qu'il n'a pas pris la grosse tête, qu'il est toujours dans cette phase de progression. Et il essaie d'appliquer exactement ce qu'on lui demande. Et ça démontre la confiance. Oh, le crochet gauche en sortie. Allez, super, ce direct encore. Et ce bras hier qui est parti de loin, mais qui a touché, bien encaissé de la part du Biélorusse. Qui essaie de se débrouiller comme il peut, hein, le Biélorusse. Alors il manque sans doute un petit peu de puissance pour essayer de stopper les attaques de Christian, comme il l'avait fait lors de son dernier combat. Ça peut faire mouche. Son spécial, ça. Hein. Enfin, son spécial, c'est le travail du bras avant, corps face. Et tout chaud. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Et bien voilà, ça paye pas de mine, mais ça fait tellement mal. C'est la puissance de Christian Mbili. Et il est toujours là. Et il l'a senti tout de suite, hein, le coup à l'hypercute au foie. La douleur a été instantanée. Là aussi, on essaye souvent de l'expliquer aux gens, John, mais ce coup, il paye pas de mise, mais il vous coupe le souffle et c'est terminé. Il n'y a pas de muscle sur le front. Quand il est stressé et qu'il est bien donné, c'est terrible, ça coupe le souffle. Effectivement, on ne peut rien faire. Il travaille à la tête maintenant, Christian Mbili. Il va l'enfermer dans le coin. Et tout de suite, ce direct du bras avant. Allez, essayer de cadrer, de pas trop lui courir après. Super, ce crochet de toute puissance de la part de Christian. L'esquive, et heureusement qu'ils n'ont pas touché ses crochets parce qu'il avait une bonne distance, Christian. Ça, il est en train de mettre de l'amplitude dans ses coups, Christian Mbili. Et quand il est comme ça, il est destructeur. C'est un vrai squal, il a encore touché au corps. L'hypercute. Les crochets qui s'enchaînent. Et il met toute l'épaule, hein, tout le buste. Allez, il faut essayer d'être un peu plus précis pour Christian. Attention Brahim, parce que je suis en train de retrouver John Daly, entraîneur, là, il va repartir avec ses conseils. Oh, il peut pas s'en empêcher. Non. Il fait des signes, Il est parti sur son crochet ou il met des crochets sans regarder son adversaire. Super, attention, l'hypercute, la tête en l'air de la part de Christian, on va pas se faire contrer. J'adore ce côté protecteur que John Daly peut avoir avec solide. Oh là là, le crochet droit, très large. Bien encaissé de la part Elle a sonné ça. du Biélorusse. Elle a fait mal, ouais. Oui. Il l'a bien pris ça. Ça l'a un peu sonné. Ça doit résonner un petit peu. Chaque fois que tu as placé un bon coup à la tête, c'est parce que tu as fait un bon travail au corps. Il n'y a pas une fois que tu es allé directement à la tête que tu as eu du succès. D'accord? Où tu lui fais le plus mal, c'est au corps, c'est pas à la tête. Alors on prépare comme il faut. Je veux que tu restes là un peu plus longtemps, d'accord? Avant de porter le coup de surprise. C'est un petit peu trop direct, là. Tu montes trop directement à la tête. Ton jab, une bonne défensive et travaille-les au corps. Bien compris? Tu fais comme il faut. Et soigne pas. Prends le temps de bien travailler. On a des rondes. Prends le temps de bien travailler. Je veux pas voir les grands coups arc-en-ciel, là. Place quelque chose de technique en combinaison, quelque chose de beau. On a le temps de bien travailler, là.
Soigneur d'or. Les deux boxeurs sont prêts. Aliou Ali les envoie pour le début de la 3e reprise dans ce combat en 8 rounds. Et vous me disiez, John, entre les deux reprises précédentes, que ça y est, c'est sûrement le dernier. Hein. Ouais. Le Biélorusse a pris des coups sur la fin du round qui l'ont fait très mal. Et Christian va se sentir de mieux en mieux. Ouais, c'est bien ce que vient de tenter le Biélorusse qui essaie de répliquer avec ses armes. Vous savez, il y a un aspect physique chez Christian Billy, moi, qui m'impressionne. Il y a ce petit côté Tyson, c'est ses dorsaux. Vous avez vu comme il est trapu au niveau des dorsaux. Et ça, c'est un vrai synonyme de puissance. Elle met la tête. Elle aurait pu enchaîner avec ce crochet gauche. Comme il l'a fait si bien à Orléans. Et il reste appliqué, discipliné dans sa défense, Christian. Il a le coup d'œil. Allez, continue à travailler avec ce direct. Oh, lui percute, qui est bien rentré. Le Biélorusse va peut-être me faire mentir. Et ouais, mais il n'avait pas posé le pied à terre, donc il avait le droit de frapper. Hein, à partir du moment où tu n'as pas mis un genou à terre. Donc il s'apprêtait à le faire, mais malheureusement, Christian n'était pas trop d'accord. Non, il laisse pas le temps, Christian. Allez, en tout cas, on sent que le Biélorusse souffle. Et Marc Ramsel lui dit encore dans son coin à Christian, hein, continue de varier. Souffle. Comme la brésilienne tout à l'heure, il lâche pas, hein. Il est toujours là, il travaille. On prend des coups. Ouais, mais le squal est lancé. Sincèrement, en tout cas depuis le début de carrière de Christian Billy, j'ai pas beaucoup vu de boxeurs en face de lui capables d'encaisser des coups. Hein. Parce que le Biélorusse, on a plus de temps qui se sont touchés avant et il l'a encore touché au foie. Hein. Même si Brahim, je ne sais pas si vous allez partager mon sentiment, mais Christian, il en met quand même un petit peu moins que d'habitude. J'ai l'impression qu'il voulait faire des rounds, mais là, il a touché. Ouais, oui, j'ai l'impression aussi. J'ai l'impression qu'il voulait prendre son temps, qu'il avait des consignes à appliquer. On lui demandera, mais c'est l'impression qu'il me donne. J'ai l'impression qu'il en met un tout petit peu moins qu'à l'accoutumée. C'est vrai. Ah, il arrête. Et il arrête. Aliou Ali en a vu assez. L'arbitre de cette rencontre, et c'est vrai qu'il a souffert, le Biélorusse. Il n'a pas montré d'envie de repartir. Exactement. L'arbitre a pris sa responsabilité. Et une nouvelle victoire avant la limite de Christian Billy. Un chaos technique. Il les enchaîne. 13e combat professionnel, 13e victoire avant la limite. Bravo. Et on va revoir ça, regardez messieurs. Il a eu il percute, il est top. C'est pas un coup au foie, hein. C'est un coup à la rate de l'autre côté, hein, qui a peut-être, avec la répercussion, a touché le foie, mais c'est un coup du bras arrière de la droite, hein, qui touche le Biélorusse. La défense hermétique et puis voilà, ici. Pas un coup au foie. Ouais, il y avait déjà une fragilité de la part du Biélorusse. Il a été touché dans les rounds précédents. Il a résisté comme il pouvait, mais malheureusement, c'est très difficile de récupérer quand vous êtes touché aussi bien en bas. Et regardez cette caméra en haut du ring, Brahim. Exclusivité RMC Sport, qui nous permet aussi de voir les déplacements des boxeurs, la façon dont on se place pour mettre les coups. Effectivement. Solide, oui, il l'est toujours. Il l'est plus que jamais. Christian Billy, mais je vais quand même malgré tout attendre ses impressions et les questions d'Emilie Broussouloux, savoir s'il en a mis un petit peu moins qu'à l'accoutumée aujourd'hui pour s'assurer de faire quelques rounds de plus. En tout cas, toujours aussi discipliné, John, Christian Billy. Oui, toujours. En tout cas, on sait qu'un boxeur performant et surtout un boxeur qui réussit, c'est un boxeur qui fait confiance en son coin et qui écoute le coin surtout. Et comme on dit, on est plus fort à 3 que tout seul. Et le coin est là pour ça, pour apporter un soutien logistique, mais surtout un soutien technique, tactique pendant le combat. Et on a pu voir chez différents boxeurs, notamment ceux qui ont boxé ce soir, ceux qui ont réussi, ce sont ceux qui ont toujours été à l'écoute du coin. En tout cas, franchement, on s'est régalé avec un Sofiane Oumia virevoltant, une Maïva Amadouche explosive, un Anderson Presto qui monte en puissance, un Mathieu Boderlich rassurant. Moi, j'ai été rassuré. Et un Christian Billy vainqueur de ce combat par arrêt de l'arbitre à la 3e reprise. Et toujours invaincu, 13 combats, 13 victoires, tout obtenu avant la limite. Christian Solide Billy.
Christian Billy continue.